Bonjour à tous, nouveau partage de lecture, c'est parti. Alors, on ne peut pas faire plus classique avec le premier, c'est-à-dire que si vous voulez lire du français, si vous voulez lire du français même dans le personnage et de la France, ça sera le livre typique, il n'y a pas plus classique, c'est Les Misérables de Victor Hugo. Alors, oui, c'est très gros, oui, il y a beaucoup, mais ça vaut vraiment le coup. C'est un truc de fou, moi, que je me suis retrouvé, à un moment donné, à être surpris par les actions, et dans le sens comme un film d'action. C'est-à-dire qu'il y a un moment, je crois, où il y a Jean Valjean qui se cache dans un cercueil pour traverser la ville, qui se fait passer donc pour le cadavre, etc. Il se passe des trucs vraiment de fou avec des rebondissements extraordinaires. Et puis là, ce génie pour réunir les personnages d'une manière qui est, comment dire, où il installe un hasard qui a une petite saveur de providence quand même. Et du coup, donc voilà, vraiment intéressant. Bien évidemment, la langue est extraordinaire. Hugo, c'est du style, mais je trouve ça quand même, comment dire, simple. C'est-à-dire que c'est pas du style inaccessible ou quoi. C'est que bien sûr, on se voit pas écrire comme lui. Mais par contre, c'est très compréhensible, c'est très abordable, c'est très agréable à lire. Donc j'y ai trouvé quand même quelques longueurs, parce qu'il n'hésite pas à décrire certaines choses qui servent l'histoire, mais de très très loin. Mais par contre, voilà, ça se lit, c'est vraiment agréable et on y redécouvre aussi une France qu'on ne connaît plus évidemment, mais qui date du 19e, mais voilà, vraiment, vraiment extraordinaire et finalement très 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 moderne. Il a compris les gens de n'importe quelle classe, en tout cas avec ce livre. Donc voilà, Victor Hugo, Les Misérables, il faut le lire, c'est indispensable. Ensuite, alors j'ai un deuxième roman de Stephen King cette fois, dont on parle peu. Alors je sais qu'il y a eu une adaptation il n'y a pas longtemps, enfin il y a quelques années, mais je veux dire il y a, dans cette décennie ou celle d'avant, je sais plus. Donc c'est Jessie de Stephen King. Il m'avait attrapé juste avec le pitch en fait, où c'est une femme qui part dans une maison de campagne, il me semble, avec son mari, je crois, ou c'est son non, je crois que c'est son mari. Et du coup, il décide un petit peu de faire quelques jeux sulfureux. Et en fait, ça se déroule assez mal, et ça commence vraiment comme ça, le livre. C'est qu'ils sont dans une maison isolée, et finalement, elle veut plus trop jouer, ils s'attachent un petit peu, ils font des choses comme ça. Et elle veut plus trop jouer ou quoi, elle arrête et tout, et il se trouve qu'elle lui met un coup, il me semble, elle veut se débattre, elle lui met un coup, sauf que lui, il fait une crise ou quelque chose comme ça, et du coup, il se retrouve qu'il est mort, et qu'elle se retrouve dans une pièce où elle est attachée, elle peut appeler personne, et elle doit s'en sortir comme ça. Donc j'ai trouvé le pitch vraiment prenant, j'ai voulu voir comment il faisait pour qu'elle s'en sorte, bref. Et donc voilà, donc je conseille ça. Alors Stephen King, évidemment, magnifique, et surtout cette période et avant. Et donc voilà, à lire Stephen King, Jessie, magnifique. Et donc en troisième livre, alors en fait il y en a deux. Il y a Les Pensées pour moi-même de Marc Aurèle, et il y a aussi le Manuel d'Épictète. Alors en fait, pour ceux qui veulent se mettre à la philosophie, aller lire un petit peu ce qui s'est dit, ce qui s'est fait, les pensées des philosophes d'antan, c'est vraiment classe et c'est vraiment abordable, c'est-à-dire que ça se lit vraiment facilement, on comprend ce qui est écrit, c'est pas des tournures un peu bizarres qui sont faites pour les études universitaires, c'est vraiment quelque chose de très abordable, et du coup c'est aussi intéressant parce que c'est applicable directement dans la vie. C'est ça qui est classe avec les philosophes romains, c'est qu'ils traitent des questions qui nous servent, et donc on peut l'appliquer directement, alors enfin on adhère ou pas, mais du coup on n'est pas obligé non plus d'adhérer à tout, hein. On peut adhérer à une partie ou à certaines phrases, mais voilà. Donc Marc Aurèle, l'empereur bien assez connu, et du coup Épictète aussi, donc un manuel d'Épictète avec quelques conseils. Épictète, il a fait d'autres choses, j'ai lu d'autres choses de lui, mais voilà, les pensées pour moi-même de Marc Aurèle, elles sont vraiment classe, et c'est une première approche à la philosophie qui est intéressante et qui sûrement amène à vouloir en lire d'autres. Donc voilà, Les Pensées pour moi-même de Marc Aurèle et le manuel d'Épictète, magnifique. Merci à tous, c'était les partages de lecture, numéro 4 je crois, et du coup voilà, n'hésitez pas à dire si vous avez aimé, mettez un petit pouce, mettez en commentaire si vous avez lu ces livres, si vous en conseillez d'autres qui sont dans le même esprit, n'hésitez pas, et à me dire si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé ou quoi, c'est vraiment fait pour partager, donc n'hésitez pas. Et puis merci d'avoir suivi cette vidéo, on se retrouve très vite pour un nouveau partage de lecture, merci.